Bienvenue de la part de la Société royale du Canada à l'exposition vidéo sur l'art de la couverture des notes de brefage de la COVID-19. Je m'appelle Sean Caulfield, je suis artiste visuel et professeur au département d'art et de design de l'Université de l'Alberta. Je suis également fellow de la Société royale du Canada et je vous parle depuis le territoire du Traité 6 dans mon studio à Edmonton, Alberta au Canada. La Société royale du Canada est l'Académie nationale du Canada. Elle reconnaît les intellectuels, les universitaires, les chercheurs et les artistes les plus éminents du Canada, et en les mobilisant dans des discussions et des débats ouverts, elle fait progresser les connaissances, encourage la compréhension interdisciplinaire intégrée et aborde des questions qui sont essentielles pour le Canada et les Canadiens. La Société royale du Canada reconnaît que de nombreuses nations autochtones entretiennent des relations de longue date avec les territoires du pays et d'un océan à l'autre. Nous sommes heureux de reconnaître le territoire ancestral et non cédé des Inuits, des Premières Nations et des Métis, ainsi que les dizaines de langues et de cultures qui enrichissent ce que beaucoup appellent l'île de la Tortue. La Société royale du Canada a créé un groupe de travail sur la COVID-19 afin de fournir aux Canadiens des informations précises sur la pandémie de COVID-19. Une série de groupes de travail a rapidement élaboré plus de 20 notes de brefage dans le but de fournir aux décideurs des données probantes pour éclairer leurs décisions. Le groupe de travail COVID-19 a également reconnu l'importance des arts dans la compréhension, l'adaptation et le rétablissement des impacts de la pandémie. Ces groupes d'experts ont recherché des œuvres d'art auprès de Canadiens de tout le pays qui abordaient les thèmes traités dans les différents rapports. Plus de 25 artistes ont participé. Nous les avons invités à partager leurs œuvres et leurs histoires. Nous leur sommes reconnaissants de leur contribution et nous allons maintenant les écouter. Adlanate si Lainey Suya, si Sistenate Bedayine Suya, Dini Buenaster, Denehel Begar Kaze Hesti Gahesti. Hello. Bonjour, je m'appelle Lainey Beaulieu et mon nom d'esprit est Dreamweaver. Je suis de Denewokwe et je suis fier d'être métis et d'aîné. Je suis actuellement étudiante en médecine à l'Université Western à London, en Ontario, et je suis également un artiste à temps plein. Je crée principalement des œuvres d'art numérique sur mon iPad, mais je peins également à l'acrylique et à l'encre et je crée des bijoux en perles. Je crée des œuvres dans un style appelé Woodland, fondé dans les années 70 par Norval Morisseau, un artiste Anishinaabe du nord de l'Ontario. Ce style se caractérise par les couleurs vives, des vues radiographiques d'êtres vivants et des contours noirs et épais. Il est souvent utilisé pour transmettre l'histoire orale et la vision du monde des Autochtones. L'œuvre que j'ai créée pour le rapport de la Société royale sur le COVID-19 et la santé et le bien-être des Autochtones s'appelle Sahara Ganarilia, ce qui signifie « Nous sommes debout à côté du soleil ». J'ai créé cette œuvre pendant une période de la pandémie de COVID-19 où j'ai eu l'occasion de vivre dans ma communauté d'origine, Tininoke, pendant 6 mois, ce que je n'avais pas fait depuis mon départ pour l'université. Pendant cette période, j'ai pu renouer avec ma famille humaine et non humaine et je me suis rappelé ce qui est important pour moi et ce pourquoi je travaille. Pendant que j'étais dans ma communauté, j'ai vu toutes nos vulnérabilités à la COVID, comme le manque de transport médical d'urgence, les taux élevés de comorbidité et notre très forte population de personnes âgées. Mais j'ai aussi vu la résilience de mon peuple, la façon dont nous nous aimons tous et veillons les uns sur les autres, ce qui m'avait désespérément manqué lors de mon séjour dans le Sud. Et je pense que lorsque nous examinons la santé et le bien-être des Autochtones, il est important de garder les deux perspectives à l'esprit. Notre vulnérabilité et notre résilience, notre isolement et notre relationnalité, notre passé et notre avenir. C'est ce que j'ai essayé de capturer dans cette œuvre. Après l'école de médecine, je prévois de retourner sur mon territoire d'origine et auprès de ma famille pour exercer la médecine. Et si vous voulez voir plus de mes œuvres ou me contacter, vous pouvez me suivre sur Instagram à dream.weaver.art ou aimer ma page sur Facebook à dreamweaverart ou encore consulter mon site web qui s'appelle aussi dreamweaverart.ca. Merci.
Je m'appelle Christine Devono et je suis un artiste visuel qui vit à Guelph, Ontario, sur le territoire du traité numéro 3, terre ancestrale de Mississauga du Crédit et des Anishinaabe. En tant qu'artiste multimédia, j'ai utilisé une variété d'approches dans mon travail, y compris l'installation et la sculpture, et que l'on peut voir sur mon site web à www.christinedevono.com. Mon travail est basé sur des concepts et je me concentre souvent sur les transitions auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, en particulier notre besoin de soins émotionnels en tant qu'individu et dans nos communautés. Je travaille actuellement à l'obtention d'une maîtrise en beaux-arts à l'Université de Waterloo. L'œuvre que j'ai soumise à la Société royale du Canada est née de mon travail de gouvernante dans un établissement de soins de longue durée pendant la première vague de la pandémie. À cette époque, la COVID-19 affectait gravement les populations de personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée, ce qui a incité la province à financer davantage de personnel de soins et de nettoyage dans les foyers résidentiels. Dans l'établissement où j'ai travaillé, les règles de confinement ont permis de protéger les résidents du virus, mais l'effet secondaire a été le choc émotionnel dévastateur de l'interdiction de toute visite, que ce soit de la famille, des amis ou des bénévoles. J'étais là à un moment où les résidents qui avaient l'habitude de recevoir la visite de leurs proches tous les jours ou toutes les semaines ont soudainement connu l'isolement de ne pas avoir de visiteurs pendant des mois. Pour les personnes atteintes de démence, c'était particulièrement difficile. Soudainement, les soins et les effets calmants que les visiteurs apportaient ont été supprimés, ce qui a créé davantage de besoins en soins à un moment où le personnel travaillait déjà plus d'heures dans un environnement beaucoup plus stressant. Les médias ont été remplis d'histoires de membres de la famille et des soignants, nous parlant des problèmes et des facteurs de stress dus à cette mise en quarantaine. Mais je pense qu'il est important de souligner que cet isolement était un problème auquel de nombreuses personnes âgées de notre société étaient confrontées de la façon chronique et routinière avant la pandémie. Cette œuvre, réalisée à partir de mes barres de savon anecdotiques, représente l'approche universelle de tous les résidents. Dans chaque pain de savon, j'ai sculpté une figure humaine unique que j'ai placée dans un bocal Mason, lui-même placé sur une étagère. L'œuvre est terminée, il y a 100 bocaux à voir, ce qui nous permet d'observer les figures âgées à miniature qui nous regardent à nous. J'ai choisi de sculpter du savon parce que l'objectif principal du foyer de soins de longue durée était de maintenir l'environnement des résidents aussi propre que possible, même si le manque de soins émotionnels et de liens avec les êtres chers était source de détresse. Avec cette œuvre, j'ai voulu mettre en évidence la disparité entre le simple fait de maintenir les gens en vie et le fait de soutenir des vies qui valent la peine d'être vécues. Si vous souhaitez voir d'autres de mes travaux, vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom de Christina Devono ou visiter mon site web www.christinedevono.com. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je m'appelle Elaine Derkach. Je suis une artiste à Colicon Beach sur l'île de Vancouver. J'aime peindre les fleurs, les couchers de soleil, les beaux paysages et les animaux domestiques. J'ai l'habitude de peindre à l'acrylique, mais j'ai aussi fait de l'aquarelle. Aussi, je peins sérieusement depuis une dizaine d'années et j'ai été inspiré par mes professeurs sur l'île de Vancouver et à Maui. Nous avons mis certaines de mes peintures préférées sur des cartes et des calendriers pour les amis, la famille et les cousins. Alain est encore là. J'adore Noël et j'adore peindre des scènes d'hiver avec beaucoup de neige. Voici quelques-unes de mes peintures d'hiver préférées. Chaque fois que je peux ajouter de la neige à une peinture, je pense que cela en fait une belle œuvre d'art. Voici Pingouin sur glace, ma préférée. Ma toute préférée, hein?
Bonjour, je m'appelle Liz Ingram, je suis une artiste et je suis maintenant dans mon studio à Edmonton, Alberta. J'ai travaillé à l'Université de l'Alberta en tant que professeur d'art et de design pendant 41 ans. Je suis maintenant à la retraite, mais je travaille toujours sur mes œuvres. Mes idées tournent autour de la relation entre la matière et l'éphémère. Je travaille avec ces idées depuis de très nombreuses années, à la fois dans mon studio et dans un lieu situé dans la forêt boréale, là où je passe beaucoup de temps à photographier et à filmer. Je m'intéresse à cette idée que nous ne faisons en fait qu'une personne, que nous sommes perméables et que nous ne sommes pas séparés de ce qui nous entoure. En particulier, j'ai utilisé l'eau comme une sorte de métaphore primordiale de l'autre ou de l'autrui, bien que nous soyons faits d'eau dans une large mesure. Cette estampe est une très grande estampe qui a été créée il y a un certain nombre d'années. Encore une fois, il s'agit de montrer à quel point nous sommes totalement interconnectés, pas séparés, mais représentés comme un tout. Le corps humain en relation avec l'eau et la nature environnante. L'œuvre que j'aborde maintenant est un caisson lumineux réalisé il y a plusieurs années. Elle représente aussi très bien l'eau qui devient le corps qui devient l'eau. Ils sont très, très interconnectés dans cette œuvre. Il n'y a pas de séparation, ils ne font qu'un. Ce type de travail m'a aidé dans ma situation personnelle car il y a 8 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du poumon et le pronostic n'était pas bon. Ainsi, le fait de travailler sur mon propre travail artistique m'a vraiment aidé à faire face aux idées sur les décisions de fin de vie et les changements qui ont lieu en termes de la façon dont nous pouvons traiter les décisions de fin de vie est vraiment important pour moi. Je suis donc très reconnaissante à la Société royale du Canada de m'avoir donné l'occasion d'utiliser mon œuvre pour la couverture de ce sujet particulier. Bonjour, je m'appelle Anthony et voici mon exposé vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous donner un aperçu de ma pratique artistique et de vous dire ce que c'est que d'être un artiste à l'époque de la COVID. Pour commencer, je tiens à exprimer ma gratitude et à remercier la Société royale du Canada d'avoir présenté mon œuvre en couverture de sa note de préface de février 2022. J'aimerais également remercier mon professeur Eileen Silva pour son incroyable cours intitulé COVID-19 Responsive Art, l'art en réponse à la COVID-19, qui a permis aux étudiants d'expérimenter et de créer des œuvres d'art en réponse à la pandémie. Eileen a soigneusement organisé notre exposition finale intitulée Pathogen Error. Si vous avez l'occasion de la consulter en ligne, je vous la recommande vivement. J'aimerais vous me présenter. Je m'appelle Anthony Magnani et je suis un artiste résident à Toronto, en Ontario. Je suis récemment diplômé de l'OCAD avec une spécialisation en médias intégrés. Les thèmes sur lesquels je travaille actuellement sont l'illusion, la désillusion, la mémoire,
l'autonomie, le post-humanisme et la dissimulation. À l'origine, je voulais documenter la pandémie d'un point de vue commercial terrestre, mais en travaillant sur les photos, j'ai remarqué que quelque chose de plus intéressant se passait au premier plan. Mon idée pour ce projet était de capter l'état d'anxiété claustrophobe qui flottait dans l'air dans les premiers jours de la COVID-19. L'absence totale d'informations précises sur ce virus a fortement contribué à la paranoïa. Le désir fondamental de protéger nos vies et celles de nos familles a été poussé à son paroxysme lorsque nous avons commencé à chercher des solutions. Ces solutions ont toutefois entraîné des conséquences inattendues, comme une sensibilisation extrême à notre environnement. Craignant toute voix étouffée ou tout, nous avons commencé à minimiser autant que possible notre propre signature virale. Nous avions peur de sortir, peur de voir notre famille. Nous craignions l'inconnu. Et c'est là que j'ai trouvé mon inspiration. En essayant de perfectionner l'image, j'ai opté pour un espace de couleur monochrome afin de communiquer le manque d'informations et la nature dramatique des conséquences entourant la pandémie. J'ai essayé de dépeindre l'expérience de la navigation dans l'inconnu. Je demande aux spectateurs à quoi cela ressemblerait-il? À quoi cela ressemblerait-il si le virus devait s'aggraver? Devrions-nous sombrer dans le chaos ou serions-nous à la hauteur de la situation? Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère vous revoir bientôt. Parastou Mahmoudi est une artiste canadienne-iranienne pluridisciplinaire qui vit actuellement à Toronto, au Canada. Parastou a obtenu un baccalauréat en beaux-arts avec un majeur en études interdisciplinaires et de la vie, et un mineur en dessin et peinture de l'université OCAD. Elle a commencé à pratiquer ses compétences primaires en dessin en 1996. Elle a étudié l'anatomie du corps humain et les portraits en dessinant et en sculptant des modèles vivants et en expérimentant différents médiums et techniques. Les œuvres de Parastou font partie de collections dans le monde entier, notamment à Téhéran, Dubaï et Toronto. Actuellement, elle travaille sur des installations immersives, des performances, des dessins et des peintures pour explorer la relation entre ses expériences de vie et ce qu'elle est. Parastou a obtenu une médaille en études pluridisciplinaires et de la vie de l'Université OCAD en 2022. Ce projet suggère une urgence parmi notre situation désastreuse qui menace la santé de l'humanité. Nous semblons oublier ou ne pas nous préoccuper des effets de notre résolution de problèmes sur l'environnement qui nous entoure. Nous donnons la priorité à notre bien-être plutôt qu'à l'écosystème. Je travaille dans un entrepôt, je reçois des cargaisons de marchandises et des centaines de boîtes chaque jour. La quantité de plastique, de polystyrène et de carton que nous jetons chaque jour est époustouflante. Pendant la quarantaine et le confinement de 2020, il y a eu de grandes nouvelles sur l'amélioration de l'environnement. Par exemple, en Italie, quelques jours après la fermeture, les Vénitiens ont commencé à partager des photos montrant des poissons visibles dans la lagune, où les bateaux brassent habituellement les sédiments du lit de l'eau. Malheureusement, cette amélioration n'a pas duré longtemps puisque le confinement a pris fin. Les entreprises et les particuliers de la capitale ont acheté des milliers de masques jetables pour assurer la sécurité de leurs employés. D'après l'article en ligne de l'Océan sans déchets, il faut 450 ans pour qu'un masque jetable disparaisse du système. J'utilisais des matériaux jetables et recyclés que je dois utiliser presque tous les jours, des sacs en plastique transparent, des masques bleus jetables et du ruban adhésif vert pour peindre. Le confinement et l'accès limité aux fournitures artistiques m'ont poussé à utiliser ces matériaux, ce qui suggère réellement de récupérer des matériaux réutilisables pour mon public.
Bonjour, je m'appelle Patrick Mann, je suis professeur d'art visuel à l'Université de Western et membre de la Société royale du Canada. J'ai reçu une formation de graveur et par conséquent, une grande partie de mon travail artistique tend à s'appuyer sur les techniques que j'ai apprises pendant ma formation. Cela dit, je me concentre sur des thèmes tels que l'environnement, la communication et la décolonisation. J'aime donc laisser mes choix de matériaux être déterminés par les spécificités du projet sur lequel je travaille. Les arts visuels ont la merveilleuse capacité de traiter efficacement la complexité. Cela signifie qu'ils veulent susciter nos sentiments et nos réflexions sur le sujet qu'ils veulent mettre en lumière. L'œuvre qui figure dans un rapport de la Société royale du Canada est issue d'une série que j'ai intitulée Messengers Forum. Je pensais à la communication publique et au système d'information. Ainsi, vous pourriez trouver que l'œuvre ressemble à quelque chose comme un satellite ou un outil technologique, mais je considère cela comme une illusion. Il ne s'agit pas d'une illustration. J'espère que l'art peut encourager l'ouverture et le dialogue, surtout en ces temps où nous pouvons être si divisés par nos idées et nos attitudes circonscrites et fermées. Merci. Tensei, bienvenue, je m'appelle Phyllis Poitras-Jarrett, je vis à Regina, Saskatchewan, au Canada. Je suis une artiste métisse contemporaine, je me concentre sur la vision du monde autochtone, j'aime la nature et cela se reflète dans tous les animaux esprits que je peins. Chacun d'eux représente une valeur humaine différente. Et le fait de se concentrer sur ces valeurs nous aide à mieux nous comprendre et à avancer sur Terre dans une direction positive. Nous sommes ici pour être les gardiens de notre mère, la Terre, et afin de maintenir un équilibre avec tous les êtres vivants, nous devons veiller à la santé de la planète. Assurer la santé de la planète, c'est assurer la survie de tous les êtres vivants. Nous avons besoin d'eau douce, d'air pur, d'aliments sains et nutritifs pour vivre, et c'est ce que la Terre-Mère nous fournit. Et c'est pourquoi les peuples autochtones entretiennent une relation si étroite et respectueuse avec la nature et la Terre-Mère. Mon art d'inspiration métisse célèbre la diversité de la nature, représentée par tous les différents motifs d'animaux. En ce moment, je travaille sur une série de 30, j'en suis à 24 pour le moment. La diversité est également représentée par le magnifique perlage métis symétrique et coloré, asymétrique à l'intérieur de chaque animal. Dans mon art, les animaux esprits représentent les valeurs humaines fondamentales que chacun de nous possède en soi. En adoptant ces valeurs, nous créons les conditions nécessaires pour que nos lumières brillent au cours de nos voyages ici sur Terre. Cela nous donne le temps de regarder au-delà de nous-mêmes et de remarquer que Mère Nature nous a toujours fourni une abondance de cadeaux, tels que la nourriture, l'eau et l'air pur. Le fond gris et les fleurs blanches représentent le grand univers. Une perle de verre est cachée dans le fond. Dans les ouvrages de perles traditionnelles des Métis, il y avait une perle de couleurs différentes ou mal placée dans les motifs de perles. La perle esprit dans mes peintures représente les imperfections perturbatrices de l'humanité. Cela nous rappelle que chaque jour, nous avons la possibilité de nous améliorer pour le bien de toutes nos relations. Notre santé dépend de celle de la planète.
La terre-mère a toujours fourni ses dons abondants, mais nous devons réaliser que nous sommes les gardiens, les intendants de la terre-mère, et nous devons nous assurer que la santé de la terre-mère est prioritaire, car elle finira par se répercuter sur nous. Le Canada compte plus de 50 magnifiques nations autochtones, chacune ayant sa propre culture, ses propres croyances et ses propres pratiques. Le profond respect que les peuples autochtones ont pour la nature existe depuis des milliers d'années. Il est tissé dans leur système de parenté, comme les clans, dans les contes, dans les pratiques cérémonielles. Il est tissé dans tous les domaines de leur vie lorsqu'ils vivent de façon traditionnelle. Comme la plupart des artistes, mon art est façonné par mes expériences, de mon passé, de mon présent, de mon milieu culturel et de mon amour de la nature. J'ai eu la chance de grandir dans une ferme près d'un lac. J'ai donc toujours été entouré par la nature. Je faisais souvent de longues randonnées et je cherchais toujours à apercevoir un animal, une belle fleur sauvage ou un merveilleux oiseau. Je fais partie d'une fratrie de 6 enfants, donc nous avions un foyer très occupé. Les enfants de fermiers sont des ouvriers agricoles, alors pour échapper à tout ce bruit, je montais à l'étage devant une toute petite fenêtre et là je dessinais pendant des heures et des heures. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un intérêt et un amour pour l'art. Et mes sujets d'art étaient, vous l'avez deviné, les animaux et les plantes. L'art nous rassemblera toujours pour célébrer nos cultures uniques et pour mieux comprendre nos réalités passées et présentes. Lorsque l'humanité reconnaîtra que nous sommes les gardiens de la terre-mère, nous commencerons à rétablir l'équilibre, l'harmonie et la santé de tous les êtres vivants sur Terre. Mon art est dédié à tous les artisans perlés, autochtones, les artisans autochtones de perles, à nos tantes, à nos kokums, à nos ancêtres, à ceux qui récupèrent cette magnifique technique artisanale d'il y a des années. Je m'appelle André Tsang Jackson et je suis une artiste textile et une créatrice de courte pointe basée à Kjipuktuk, Halifax. Je possède une entreprise créative sous le nom de Third Story Workshop, parallèlement à ma pratique artistique. Dans le cadre de mon activité créative, je conçois des courtes pointes, des modèles de courtes pointes à réaliser par d'autres et je donne des ateliers. Et dans ma pratique artistique, mon travail utilise un langage de fabrication de courtes pointes qui s'inspire profondément de la recherche et des histoires et pour articuler différentes idées de différentes manières visuelles et matérielles, toutes liées par des textiles. Il prend de nombreuses formes, notamment l'animation, la collaboration interdisciplinaire, par exemple avec des musiciens et un tisserand, ainsi que l'art public. The Here and Elsewhere Bee, créé en 2017, figure sur la couverture du rapport de la Société royale soutenir la résilience et la relance du Canada face à la COVID-19 grâce à des politiques et programmes d'immigration solides. C'est le résultat de ma résidence d'artiste au Musée canadien de l'immigration, au Pier 21, où j'ai collecté près de 1200 blocs de courte pointe fabriqués par les visiteurs du musée. Chaque bloc de courte pointe partage une histoire d'immigration unique, le récit d'une personne, que cette histoire ait 10, 50 ou 300 ans. À travers cette vaste collection d'histoires, j'ai vu des fils conducteurs. L'amour, la famille, la culture, le travail, l'agriculture, les nouvelles opportunités et la recherche de la paix. J'ai considéré ces histoires comme ma matière première et je les ai sculptées dans l'œuvre finale qui mesure presque 3 mètres par 3 mètres.
À l'avenir, j'aimerais que les arts dans les textiles et les arts domestiques traditionnels continuent à avoir une présence résonante dans le domaine public. Vous pouvez me trouver à thirdstoryworkshop.com ou sur l'Instagram à Third Story Workshop.